Munayol Pa Upabashini. Temaye Petakira Chapaler Dante Dita Kridana Kenu Vartini Chakru Kripam Yadyapitulya Darshanam Shushrusham Muna Yulpa Bashini. Traduction. Même s'ils voyaient tout le monde avec une bienveillance égale, ces sages étaient très satisfaits par mon humble service, spécialement en observant comment, simple garçon, j'étais dénué de toute inconstance et de toute gaieté infantile, comment je parlais peu et de quelle manière je les assistais avec maîtrise et sans la moindre trace de futilité, doté de dévouement et d'une compréhension de leurs besoins. Ils sont les qualités pour servir un Vaishnava. Service personnel d'un Vaishnava, ça demande certaines qualités qui sont expliquées ici. Commentaire. Chez la Vishwanath Chakravarti Thakur explique que Narada, bien que jeune garçon, avait le contrôle de ses sens. Et pour cela, il avait abandonné les jeux d'enfants. Les sages, eux, étaient dotés d'équanimité. Ils voyaient d'un œil égal le bon et le mauvais comportement. Ceux qui sont dignes de louange et ceux qui sont critiquables, ceux qui ont une bonne conduite et ceux qui sont accomplissent des actes impies. Ah, il y a un petit problème là. Et ceux qui accomplissent des actes impies. Il y a un mot en trop. Ainsi ne pouvait-il pas montrer de la miséricorde à l'un et rejeter un autre par dégoût. Narada dit, cependant ils me donnèrent de la miséricorde. Ils montrèrent donc quelque partialité en m'accordant celle-ci. Mais ce don accordé à Narada ne dépendait pas de ses bonnes qualités et de son bon respect envers les sages. Il développa celle-ci par leur grâce. Ces qualités. Ensuite, ces bonnes qualités devinrent la cause de plus de miséricorde. La cause de leur miséricorde n'était pas due au fait que les sages aient vu les bonnes qualités en Narada, car ils étaient dotés d'une vision égale. Leur miséricorde ne pouvait pas être partielle. En effet, il y a deux types de miséricorde. L'une qui est donnée en voyant les qualités matérielles d'une personne et l'autre qui n'est pas accordée par rapport à ses qualités matérielles. Le premier type est expliqué ainsi. Tous les êtres dans le monde matériel donnent de la miséricorde en rapport aux qualités des personnes. S'ils voient des qualités en l'une d'elles, ils montrent de la miséricorde. Si ces qualités sont absentes, ils la retirent. Et s'ils voient de mauvaises qualités, ils montrent de la haine. Le second type est défini ainsi. Ceux qui sont au-delà des influences matérielles montrent de la miséricorde sans dépendre des bonnes qualités matérielles d'une personne, puisqu'ils voient toutes choses dans le monde matériel comme égales. Shukadev dit dans le Srimad Bhagavatam 10.36 Girayo mumushushtoyam gvachin namumushu shivam Yata ganam ritam kale ganino dadati nava. Les montagnes, en certains lieux, libéraient des ruisseaux d'eau pure, alors qu'elles ne le faisaient pas en d'autres lieux. Tout comme les hommes de sagesse intuitive transmettent à leur discrétion la sagesse à certaines occasions opportunes aux personnes qualifiées, alors que parfois, ils ne le font pas. De cette manière, les sages montrent parfois de la miséricorde à quelques personnes. Celle-ci fait disparaître la dureté du cœur causée par les influences de la nature matérielle. Et quand le cœur devient adouci par la dévotion pour le Seigneur, la miséricorde apparaît dans le cœur. Shuddha sattva visheshatma prema suryamshu samyabhak ruchibis chitamars masrinya krid aso bhava uchyate. Lorsque le service de dévotion est effectué dans la pure vertu, la transcendance, il est semblable aux rayons du soleil de l'amour de Dieu qui adoucissent le cœur et ses diverses saveurs.
avec ses diverses saveurs. Il est alors appelé Bhava. Bhakti Rasamrita, Sindhu 1.3.1. Les 4 premières étapes de la Bhakti sont comprises ici. La miséricorde des dévots, le service aux dévots, la foi et le fait de prendre refuge dans un maître spirituel. Il nous faut donc rechercher l'association de purs dévots et parmi eux, en accepter un comme maître spirituel et s'engager dans son service. Srila Abhay Charana Ravinda Bhaktivedanta Swami explique qu'un tel maître est l'intermédiaire transparent qui permet de voir le Seigneur. En effet, celui-ci consent à se révéler à celui qui sert son dévot en proportion du service offert. Oma Ganati Mirandasya Ganam Janam Shalakaya Chakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadam Tikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaham Mukam Karoti Vachalam Pangum Rangayate Girim Yakrivam Tamaham Vande Shri Guru Dinataranam. Même s'il voyait tout le monde avec une bienveillance égale, ces sages étaient très satisfaits par mon humble service. Spécialement en observant comment, simple garçon, j'étais dénué de toute inconstance et de toute gaieté infantile. Comme je parlais peu et de quelle manière je laissais assister avec maîtrise et sans la moindre trace de futilité, doté de dévouement et d'une compréhension de leurs besoins. Ici, Vijana Chakravarti Thakur, il explique le principe de la miséricorde sans cause. Il fait la différence entre 2 sortes de miséricorde. La miséricorde qui est suscitée par les bonnes qualités d'une personne, ou incitée. Hein? C'est quoi la différence entre susciter et inciter? Inspirée, on va dire plutôt. La miséricorde qui est inspirée lorsqu'on voit quelqu'un qui manifeste des qualités particulièrement bonnes, obligatoirement on a tendance à être miséricordieux envers cette personne. Lorsque quelqu'un est très gentil, qu'il est très serviable, et qu'il est très aimant, aimable, on a envie de réciproquer avec lui et de devenir bienveillant à l'égard de cette personne. C'est la première sorte de miséricorde que Srila Vijvana Chakravarti explique. Elle explique la deuxième sorte de miséricorde. Elle se rapporte aux êtres qui sont libérés, parce que eux, ils voient tous les êtres d'un œil égal. Peu importe les défauts et les qualités, ils regardent tous les êtres d'un œil égal. Ici, c'est marqué dans le verset en sanskrit. Tulya Darshana. Tulya, ça veut dire pareil, et Darshana, ça veut dire regarder. Ils ont une vision équanime. Tulya Darshana. C'est une des qualités d'une âme avancée spirituellement, qu'il a réussi à dépasser la dualité. Et il voit avec un œil spirituel toutes les choses. En bonne qualité, mauvaise qualité, tant que c'est au niveau matériel, ça reste matériel. Il ne regarde pas entre le bien et le mal matériel. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a dit qu'en fait,
le concept de bien et de mal au niveau matériel, c'est juste une invention mentale. Ce qui est matériel est matériel. Il ne peut pas y avoir de bien ou de mal, c'est juste matériel. Mais on a cette idée-là. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, basé sur des considérations matérielles. Mais dans la vision d'un transcendentaliste qui connaît la nature de l'âme, la nature de Krishna, la nature du monde matériel, il n'y a plus ce concept de bien ou de mal. Il y a le concept de éternel ou temporaire. Les choses qui sont éternelles sont spirituelles et les choses qui sont temporaires sont matérielles. Et il regarde les choses avec cette différence de vision-là. Et en réalité, même s'il est très très élevé spirituellement, il ne voit plus la différence entre matériel et spirituel. Il voit tout spirituel. Tout au début du Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada explique ça dans une teneur reportée. Il explique qu'en fait, l'énergie matérielle n'existe pas. C'est juste histoire de dire qu'on parle de l'énergie matérielle, mais elle n'existe pas véritablement parce qu'elle est simplement un autre aspect de l'énergie spirituelle. Tout est spirituel puisque tout émane de Krishna, non ? Et que Krishna est entièrement spirituel. L'énergie matérielle, en fait, est aussi spirituelle. Elle devient matérielle dans notre regard, dans nos yeux. Elle devient matérielle. C'est selon la manière dont on la regarde. Matériel veut dire l'oubli de Krishna. C'est comme ça que Prabhupada expliquait l'énergie matérielle. Si on regarde quelque chose avec l'oubli de Krishna, et qu'on voit cette chose comme étant déconnectée de Krishna, donc ce que nous voyons est ce qu'on appelle l'énergie matérielle. Mais elle n'existe que dans le regard de l'observateur. Parce qu'en réalité, cette chose qu'on voit comme un pilier, non ? Prahlad, il regardait un pilier, et il voyait Nishingadev dedans. Et Hiranyakashipu, lui, il regardait ce pilier, et il voyait un pilier dissocié du Seigneur suprême. Donc il voyait un pilier matériel, non ? Et Prahlad, lui, il voyait et que Krishna est présent dans ce pilier-là. Donc dans la vision de Prahlad, le pilier était spirituel. Donc quand il lui a demandé est-ce que ton Dieu il est présent dans ce pilier, il a dit ben oui, bien sûr. C'est évident, non ? Il est présent dedans. Parce qu'il avait cette vision. Donc la vision spirituelle, c'est absolue, c'est ça. Qu'il n'y a plus de matière qui existe. Et là, tout devient connecté à Krishna. Krishna Sambandhe. On appelle Sambandhe, ça veut dire la relation. Sambandha. Krishna Sambandhe. Tout est relié à Krishna. Chaque chose est connectée à Krishna. On appelle. Nirbandha Krishna Sambandhe. Yukta Vairagam Uchete. C'est ça le véritable renoncement. C'est pas d'abandonner les choses en disant ça c'est matériel, ça c'est l'énergie matérielle. C'est plutôt de comprendre comment chaque chose en fait est spirituelle. Et du coup on devient détaché de l'illusion. Nirbandha, c'est-à-dire que l'âme devient libérée quand il comprend Krishna Sambandhe, que tout est connecté à Krishna. Yukta Vairagam. On appelle ça le véritable renoncement. Uchyate, ça veut dire, c'est comme ça que ça s'appelle. Yukta Vairagam. Vairagam, c'est le renoncement, et Yukta, ça veut dire qui est connecté. Donc c'est un renoncement, pas dans le rejet, mais un renoncement dans la perception de la connexion que toute chose a avec Krishna. Et là, à ce moment-là, un être devient ce qu'on appelle Paramahamsa. Il voit simplement Krishna partout. Il y a la définition du Paramahamsa dans le 11e chant du Srimad Bhagavatam. C'est dit, celui qui voit l'âme suprême en toute chose et tout en l'âme suprême, il est considéré comme un Uttama Bhakta, une âme de plus haut niveau. Vous connaissez ce verset-là, non ? C'est ça la vision spirituelle. Donc les 4 sages, les sages que
Narada Muni a servi pendant sa vie précédente, ils étaient à ce niveau-là. Ils voyaient tout comme Krishna. Et donc, à leur contact, et c'est très transformateur, le contact des gens qui vivent comme ça, parce que ils ont une manière de relationner avec les choses et avec les gens très différentes. Ils sont dans l'absolu tout le temps. Et donc Vishwanath Chakravarti Thakur explique que cette deuxième sorte de miséricorde, c'est la miséricorde qui est donnée sans aucune considération des bonnes qualités ou des mauvaises qualités d'une personne. C'est ça qu'on appelle souvent la miséricorde sans cause. Causeless mercy. Vous avez déjà dû entendre parler de ce terme-là, non? La miséricorde sans cause. Ça veut dire que c'est pas la personne qui reçoit la miséricorde n'y est pour rien du tout. C'est pas parce qu'elle a été particulièrement gentille ou attentionnée qu'elle reçoit cette miséricorde. Elle la reçoit comme ça, juste par bienveillance. Parce que la miséricorde est la nature même de l'énergie spirituelle. Krishna est miséricordieux. C'est une de ses qualités les plus importantes. Vishwanath Chakravarti Thakur dit même dans le Madhurya Kadambini que c'est l'ultime qualité de Krishna, sa qualité suprême, sa miséricorde. Et donc c'est une bonne chose que d'avoir comme vérité absolue un être qui par nature est miséricordieux. Le Bhagavatam s'est fermé, il est arrivé au premier verset. Tout seul, il s'est tourné les pages, on tournait tout seul, et il est arrivé au premier verset. Hein? Il doit y avoir quelque chose derrière ça. Peut-être il faut qu'on lise, non? Ça parle un peu de la même chose, le premier verset, justement. Je médite sur lui, Shri Krishna, le fils de Vasudeva. Lui de qui ce monde est venu, par qui il est maintenu et par qui il sera détruit. Il est au-delà de tout ce qui est et de tout ce qui n'est pas. Il est l'ultime connaisseur. Il est parfait dans son automanifestation, comme la totalité de l'existence et la conscience, de la conscience et de l'éternelle félicité. Lui que même les sages et les demi-dieux ont du mal à comprendre. Dans sa grâce suprême, il révéla dans le cœur de Brahma. Il se révéla dans le cœur de Brahma et lui transmit en premier les Védas. Pour lui, ce monde composé des trois modes, l'ignorance, la passion et la vertu, semble insignifiant, comme de l'eau ressemblant à de la lumière. En sa révélation, il ne peut y avoir de tromperie. Sa seule radiance disperse les ténèbres de l'ignorance. Ainsi chante le Bhagavata, le summum bonhomme de la pensée védique théiste sur terre. Intéressante traduction. Ça explique l'aspect absolu de Krishna. Donc c'est ça, la miséricorde sans cause. C'est un très bon espoir pour nous qui n'avons pas beaucoup de qualité. Parce que quand on n'a pas beaucoup de qualité, ça nous donne quand même la possibilité de recevoir la miséricorde. Non? Et la miséricorde de Krishna est sans cause. Parce que elle est... ce que je disais, qu'elle est naturelle. En fait, peu importe, Krishna est miséricordieux envers tout le monde. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Samoham sarva bhuteshu namedvesho stina priya. C'est la même qualité qui a été expliquée là pour les sages. Je suis équanime envers tous les êtres. Samo, ça veut dire je suis égal envers tous. Namedvesho, il n'y a personne que je haïs, stina priya. Il n'y a personne qui m'est plus cher qu'un autre. Samoham sarva bhuteshu namedvesho stina priya. On pourrait penser que c'est un peu froid comme personne qui dit ça. Je suis égal envers tout le monde.
Je ne haïs personne et je n'aime personne. Ça fait un peu d'être froid, tu vois, qui vit tout seul, Mais parce qu'on comprend mal quand Krishna dit Samo. Quand Krishna dit Samo, je suis égal, ça veut dire je suis empli de miséricorde et d'amour illimité envers tout le monde, sans exclusion. Donc Samo, parce que j'aime tout le monde par le même amour illimité. Donc je suis égal envers tout le monde. C'est pas dans le sens où je suis neutre envers tout le monde. Il n'a pas dit je suis neutre, il a dit je suis égal. Samo, ça veut dire ma miséricorde s'écoule naturellement dans la direction de tous les êtres avec le même dynamisme. Ça ne veut pas dire que je suis miséricordieux envers certains et pas envers d'autres. Non, il est miséricordieux envers tout le monde, avec la même générosité, avec les mêmes amplitude. C'est pour ça qu'il dit Samo. Il dit que dans cette expression de son amour, de sa miséricorde, de sa tolérance, de sa compassion, il n'y a pas quelqu'un à qui il donne plus et quelqu'un à qui il donne moins. Mais il explique mais si quelqu'un avec dévotion me sert et m'adore, alors je suis en lui et il est en moi. Ça veut dire que bien qu'il donne sa miséricorde envers tout le monde, si on ne réciproque pas avec lui, ça s'arrête là. C'est dans le sens qu'il nous donne sa miséricorde. Mais comme nous, on ne réciproque pas, la seule chose qu'il peut faire, c'est simplement continuer à nous donner cette même miséricorde qui vient de sa part. Cependant, si nous réciproquons, et que nous répondons à cet amour, à cette miséricorde, à cette compassion, par une attitude similaire, alors à ce moment-là, il y a un dynamisme qui se crée. C'est qu'il va pouvoir à nouveau, à son tour, répondre aussi. Et là, il y a une relation qui se développe. Vous comprenez ? Alors que ceux qui ne s'intéressent pas à Krishna, ils sont simplement l'objet de la miséricorde de Krishna, comme tout le monde. Mais ça s'arrête là. Krishna est quand même infiniment miséricordieux avec eux et il va leur donner toute sa miséricorde. Mais pour ça, il va falloir qu'à un moment donné, ils décident eux aussi de répondre à cet amour de Krishna en lui renvoyant, en fait. Et lorsque vous lui renvoyez, Krishna, qu'est-ce qu'il fait ? Il le renvoie à nouveau. Et vous le renvoyez à nouveau, on appelle Bhakti. Bhakti, c'est ça, lorsqu'il y a un échange. Donc à ce moment-là, ça devient dynamique. Et dans ce dynamisme, il grandit. L'extase grandit et on développe l'amour pur pour Krishna. Que sinon, on est quand même l'objet de la miséricorde, mais ça reste... vous comprenez, c'est pas tout à fait la même dynamique. Ça ne veut pas dire que Krishna n'est pas égal. Krishna est égal envers tous. Mais comme il y a cet échange, il crée Mayi Teteshu Chapyaham. Krishna devient en nous et nous devenons en lui. C'est-à-dire quoi ? Mayi Teteshu Chapyaham. Ça veut dire qu'il devient il devient situé dans mon cœur et je deviens situé dans leur cœur. C'est ça que Krishna veut dire. Je suis en moi et ils sont... Je suis en eux, pardon. J'allais dire, je suis en moi et ils sont en eux. Chacun pour soi. Je suis en eux et ils sont en moi. Ou je vis en eux et ils vivent en moi. C'est un verset très profond, le Bhagavad Gita. Mayi Teteshu Chapyaham. C'est la même chose. Ce verset Mayi Teteshu Chapyaham, Krishna a dit dans le Srimad Bhagavatam, Sadavo Hridaya Mahyam Sadunam Hridayam Tvaham Mad Anyat Tena Janati
Naham Tebyo Manag Api. Il dit, je suis Sadavo Ridayam Mayam. Les êtres qui sont des sadhus, qui ont un cœur pur, ils sont dans mon cœur. Et je suis moi aussi dans leur cœur. Mad Anyat Tena Janati. Ils ne connaissent rien d'autre que moi. Naham Tebyo Manag Api. Et moi aussi, je ne connais rien d'autre qu'eux. Vous comprenez? C'est le même principe. Maï Tete Shuchapyaham. Je vis en eux et ils vivent en moi. Ça, c'est le principe de la bhakti. Lorsqu'on commence à répondre à Krishna, à répondre à la miséricorde de Krishna, par cette attitude, comme a fait ici Narada dans sa vie de service. Comme il a vu, quand il dit que les sages étaient égales, tout le Yadashana, c'est pareil. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient neutres. Ça veut dire qu'ils avaient un amour égal envers tous les êtres. Et il a pu percevoir, ressentir ça, et il a décidé de répondre à cet amour qu'ils avaient en les servant. Pas parce qu'il était forcé, c'était spontané, un service spontané, parce qu'il ressentait ça. Et donc, il a commencé à les servir. Il n'était pas obligé. Sa mère était engagée au service des sages, elle plus par devoir. Elle n'a pas eu le même bénéfice. Mais lui, il l'a fait, il n'était pas obligé, un petit enfant, il n'était pas obligé. Il l'a fait spontanément, commencer à servir les sages, amener leur assiette, nettoyer après, prendre ça, nettoyer la poussière, tout ce qu'un petit enfant voit, vous savez. Il observait et il se disait, qu'est-ce que je peux faire moi aussi, non? Il trouvait plein d'idées, Krishna lui donnait des idées dans son cœur. Il avait tout son temps, un petit enfant, il ne travaillait pas. Au lieu d'aller jouer avec les autres, il s'est dit, tiens, il a développé plutôt l'attirance pour servir ces grands sages. Il s'est dit, tiens, je vais faire ça, ça. On va voir au verset d'après qu'il ramassait aussi leurs assiettes, il nettoyait leurs assiettes. Et un jour, il a demandé s'il pouvait finir ce qu'il y avait dans les assiettes, ça n'avait pas été fini. Non? Et donc là, il a mangé les restes de ce grand sage, et Narada Muni dit, aussitôt son cœur est devenu purifié, sur le champ. Bien sûr, comme dans beaucoup d'histoires du Bhagavatam, ils sont des êtres spéciaux. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui, ce petit enfant, c'est quelqu'un qui était déjà très avancé, dû à ses vies passées. Lorsque les gens ont de l'avancement des vies passées, le processus est le même, mais il va très vite. Il suffit juste quelques petites choses et paf, tout de suite, les résultats arrivent, non? Parce qu'ils n'étaient pas recouverts par beaucoup d'ignorance comme la plupart des êtres vivants. Ce processus marche pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui va percevoir les effets aussi rapidement que Narada Muni a perçu les effets. Ce n'est pas tout le monde en mangeant les restes d'un grand Vaishnav qui tout de suite, pouf, son cœur devient purifié à l'instant même. Mais Narada Muni, ça s'est passé comme ça. C'est des êtres qui sont avancés de leur vie d'avant. Et lorsqu'ils commencent à chanter le nom de Krishna, tout de suite, pouf, ils deviennent propulsés aussi dans la réalisation de la nature transcendantale du nom de Krishna. Alors que pour d'autres personnes, il va falloir chanter pendant beaucoup d'années pour pouvoir purifier ce cœur. Chetodharpanamarjana. Mais eux, les gens comme Narada, ils sont des associés éternels de Radha et Krishna. Donc ils descendent dans ce monde et ils jouent le rôle d'âme conditionnée. Ils sont recouverts juste par un fin voile de Yoga Maya. Et dès qu'ils rentrent en contact à nouveau avec l'énergie spirituelle, pouf, ce voile s'en va aussitôt. Donc c'est très très rapide. Parfois un petit peu plus long. Par exemple, dans la vie de Bhaktivinoda Thakur, quand il était jeune, il est devenu chrétien à un moment donné. Il était chrétien. Il aimait Jésus-Christ, il suivait Jésus-Christ. Et il dit, la première fois qu'il a lu le Chaitanya Charitamrita, déjà, il avait entendu parler du Chaitanya Charitamrita à Bhaktivinoda. Et il a cherché à se procurer un Chaitanya Charitamrita, mais c'est pas si facile que ça quand l'imprimerie n'était pas répandue comme aujourd'hui.
Ça lui a pris 5 ou 6 ans, je crois, avant de réussir à trouver un exemplaire authentique du Chaitanya Charitamrita. Maintenant, par la miséricorde de Gutenberg, c'est facile d'avoir le Chaitanya Charitamrita. Pas si facile que ça, d'ailleurs. En français, ils sont épuisés, hein. Mais c'est plus facile quand même, non? Ça, c'est une miséricorde particulière de Bhaktivinoda Bhaktisiddhanta et Prabhupada. Ils ont décidé d'imprimer ces livres et de les répandre sur toute la planète. Peut-être que ça va disparaître à nouveau dans le futur, cette grâce-là. On n'est pas sûr si les imprimeries modernes vont pouvoir continuer, non? Sur Internet, moi je parle, si la civilisation occidentale, elle s'écroule, on va peut-être perdre aussi toutes ces choses-là. Parce que si le pétrole, l'électricité s'arrêtent, les livres aussi s'arrêtent. Hein. Tout s'arrête. Il va falloir recommencer à copier à la main. À l'époque, ils copiaient tous les manuscrits à la main. Quand vous copiez tous les manuscrits à la main, c'est plus difficile d'avoir beaucoup de manuscrits. Shiva Maharaj me disait que lorsqu'il avait été à Jagannath Puri, une année, il a été visiter le village de Ramananda Roy. Et dans le village de Ramananda Roy, il y a la maison des descendants de Ramananda Roy, et ils avaient avec eux des manuscrits de Ramananda Roy, faits sur des feuilles de palme, que personne n'a jamais lus. Ce sont des livres de Ramananda Roy, que personne n'a jamais lus. Mais ils sont plus lisibles parce que toutes les feuilles sont devenues collées entre elles, et si vous essayez de l'ouvrir, tout va partir en poussière. Et c'était très difficile pour lui de penser qu'il y a des livres de Ramananda Roy qui sont là, et que personne ne les connaît. Parce que Ramananda Roy, c'est un des associés les plus intimes du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et on a déjà perdu le livre de Swarup Damodar. Swarup Damodar Goswami, qui était le secrétaire du Seigneur Chaitanya, son serviteur le plus proche avec Ramananda Roy, a écrit un livre qu'il appelle Kadacha, un journal, dans lequel il répertoriait, il écrivait tous les divertissements du Seigneur Chaitanya. Et ce livre est devenu perdu. Aujourd'hui, on n'a plus. C'est une perte gigantesque pour l'humanité, non? Vous imaginez si on pouvait avoir le Kadacha? Non, il est perdu. De la même manière, il y a des livres de Ramananda Roy qui sont perdus. Il nous reste aujourd'hui de Ramananda Roy, c'est Jagannath Vallabhanataka. Je pense que c'est le seul livre qui nous reste de Ramananda Roy. Mais il en a donc écrit d'autres. Ils avaient même les stylos encore de Ramananda Roy, les stylés, ça s'appelait des stylés. Vous savez comment ils faisaient pour écrire? Les Goswami, à l'époque, sur les feuilles de palme, là. Déjà, il fallait préparer les feuilles de palme. Et ensuite, ils n'utilisaient pas d'encre. C'était avec un stylet qu'ils tenaient comme ça. Déjà, il faut savoir comment ils y arrivaient. Mais ils tenaient comme ça dans le poing et ils grattaient les lettres, en fait, sur la feuille. Mais c'était encore transparent. Ils traitaient comme ça. Et quand la feuille était finie, ils mettaient une espèce de poudre noire dessus, qu'ils passaient comme ça. Et ensuite, ça restait que là sur les lettres où ils avaient gratté. C'était comme ça, à cette époque-là, qu'ils faisaient l'écriture. Pas évident, hein, quand on connaît ce que c'est l'édition des livres et tout ça. Mais eux, quand ils écrivaient, ils faisaient 0 faute. Incroyable, hein? 0 faute. Ils pouvaient écrire tout comme ça, du premier coup. Ils n'avaient pas besoin de relecteur, ni d'éditeur, rien du tout. Quand Rupa et Sanatan écrivaient un livre, ou Ramananda Roy, Swarup Damodar, ils écrivent comme ça. Après, tu peux publier direct. Il n'y a aucune faute de grammaire, aucune faute d'orthographe, poésie du plus haut niveau. Puis ils sont des Nityasiddha, des associés de Radha et Krishna, et leur service est particulièrement d'écrire des livres. Donc Krishna les met en pouvoir pour faire 0 faute. Donc c'était le contact de ses associés. Le jeune Narada a reçu toute cette miséricorde, et ça nous, dès le début du Bhagavatam, Krishna donne ces concepts-là, qui est les choses les plus importantes, et ce thème va revenir dans tout le Bhagavatam, c'est de s'associer avec des êtres avancés spirituellement. Juste rester dans leur contact et en les servir.
Tatvidi pranipatena pariprashnena sevaya. Il faut les approcher avec humilité, pranipatena, c'est-à-dire prendre refuge en eux. Laisser derrière tous nos bagages, déposer tous nos bagages et prendre refuge en eux. Ça s'appelle pranipatena. Comme Srila Bhaktisiddhanta disait souvent, vous venez vers moi, mais vous avez vos mains comme ça dans votre dos et vous avez toutes vos valises derrière, dans votre dos. Il dit, là, je ne pouvais pas faire grand-chose pour vous, c'est comme ça. Pranipatena, ça veut dire on pose les valises et on offre son hommage. C'est pour ça quand on offre notre hommage, on met bien les mains en avant comme ça veut dire, tu vois, j'ai rien, j'ai aucune valise dans mon dos. Là, quand quelqu'un fait son hommage tout du long, vous voyez bien qu'est-ce qu'il a apporté ou pas. Même, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on fait notre hommage, tout ce qu'il y a dans les poches, ça tombe aussi, non? Vous avez déjà dû voir ça, non? S'il y a quelques pièces là dans les poches, c'est comme tant de fois j'ai vu des Indiens qui viennent au temple, ils voient les mourtis comme ça, ils font leurs hommages et au moment donné ils rendent leurs hommages, poum, toutes les pièces qui sont dans les poches tombent. Alors là, ils se sentent mal à l'aise et ils mettent dans la boîte de donation. Mais ils n'avaient pas prévu. Ils n'avaient pas prévu de mettre dans la boîte de donation. Mais quand ils ont fait leur hommage à Radha Krishna, ploum, toutes les pièces sont tombées. Ça arrive souvent, non? Le téléphone portable tombe, tout tombe. Krishna est très malin. Il a dit, quand tu vois la Murti, tu offres ton hommage en posant ta tête sur le sol. Il savait comme ça, il va récupérer beaucoup. Quand il donne des bonnes instructions, Krishna, il réfléchit toujours bien. Donc il a mis comme règle, quand tu vois la Murti, tu offres ton hommage en posant ta tête sur le sol. Et pranipatena, c'est cette manière-là, on doit approcher les Vaishnavas. Deuxième chose, pariprashnena, on doit leur poser des questions. Pas de savoir est-ce qu'il va faire beau demain, ou pas des choses stupides, mais des choses qui relèvent de la connaissance spirituelle. Comme Sanatana Goswami a dit, Yama Prabhu, qui ami, qui suis-je? Pourquoi est-ce que je souffre dans ce monde? Il pose des questions profondes, des questions existentielles. Et la dernière chose, c'est Evaya. En retour à la connaissance qu'ils nous apportent, nous devons leur offrir notre service. C'est Evaya. Et en fait, c'est en les servant que la réalisation de ce qu'ils nous ont dit va s'établir dans le cœur. Sinon, ça reste juste une connaissance intellectuelle. On pose des questions, ils vont nous donner la connaissance spirituelle, mais c'est juste la connaissance, jnana. Pour que cette connaissance devienne vigyan, réalisée, il faut sevaya. Siddhar Maharaj explique ça. Lorsqu'on sert, alors toute la connaissance qu'ils nous ont dit petit à petit va devenir réalisée dans le cœur. Elle va devenir vivante. On va pouvoir expérimenter cette connaissance qu'ils nous ont dit. Et là, à cette expérimentation, petit à petit, Krishna s'établit dans le cœur. Comme on dit, Ahituki apratiyata. Non, c'est pas ça qu'il dit. Nityam Bhagavata Sevaya, Bhagavati Uttama Shloke, Bhaktir Bhagavati Naishtiki. C'est ça, non? Mais le premier mot, c'est quoi? Nityam Bhagavata. J'ai oublié la première ligne. Le principe est que, en fait, en servant les Vaishnavas, chaque jour, tout ce qui est de mauvais augure dans le cœur va devenir balayé et Krishna va devenir établi au fond de notre cœur. Nityam Bhagavato Sevaya, Bhagavati Uttama Shloke, Bhaktir Bhavati Naishtiki.
C'est Naishtiki, ça devait dire que Krishna devient établi dans le cœur par le fait de servir les Vaishnavas. Donc, du début à la fin du Bhagavatam, on va avoir ce thème qui revient toujours. Le fait on appelle Mahat Seva, servir les grandes âmes. Parce que c'est là que se passe tout le Bhagavatam. Vous pouvez lire le Bhagavatam, et si vous n'êtes pas engagé dans Mahat Seva, vous passerez à côté du Bhagavatam. Le Bhagavatam nous dit presque à chaque mot, il nous dit il faut servir les grandes âmes, Mahat, celles qui sont établies dans la réalisation de Krishna. Ils portent Krishna dans leur cœur. À leur contact, toute cette connaissance va devenir aussi révélée dans votre cœur. Et Krishna va apparaître aussi dans votre cœur. Non ? C'est ça qu'il disait à la conclusion du verset qu'on a lu aujourd'hui. Vishwanath Chakravarti Thakur a dit Srila Abhay Charana-Ravinda Bhaktivedanta Swami explique qu'un tel maître est l'intermédiaire transparent qui permet de voir le Seigneur. En effet, celui-ci consent à se révéler à celui qui sert son dévot, en proportion du service offert. Donc c'est en fonction de la manière dont on sert son dévot que Krishna se révèle dans notre cœur. Très intéressant, non ? Donc c'est ça le secret de la vie spirituelle. Servir les Vaishnavas. Ado Guru Padashraya. Premièrement, Rupa Goswami a écrit, il faut prendre refuge d'un maître spirituel, s'enquérir auprès de lui de la manière d'avancer dans la vie spirituelle. Non ? Après, le servir avec dévotion et suivre dans les traces des acharyas sous ses conseils. De cette manière, petit à petit, on progresse spirituellement. Qu'est-ce que veut dire on progresse spirituellement ? Ça veut dire que Krishna va se révéler à nous. Dans notre cœur, petit à petit, Krishna apparaît. C'est la miséricorde du Bhagavata. Il y a le livre Bhagavata et la personne Bhagavata. Ça marche avec les deux. Si vous écoutez le Bhagavata, c'est pareil que si vous servez un grand Vaishnava. C'est la même chose. Parce que le livre Bhagavata et la personne Bhagavata sont la même chose. La personne Bhagavata vit selon le livre Bhagavata. Et le livre Bhagavata est les paroles de la personne Bhagavata. Donc c'est la même chose, manifestée sous deux formes. Sous la forme d'un livre et sous la forme d'une personne. On sert la personne et on écoute le livre. On écoute aussi la personne et on sert aussi le livre, par exemple, en le distribuant. Le livre Bhagavata, il veut aller dans les mains de tout le monde. C'est ça son désir. Et la personne Bhagavata veut qu'on donne aussi cette connaissance à tout le monde. C'est ça la compassion. Sans Tulya Darshana, et la vision égale. Ils veulent donner Krishna à